Abelishi, Beginate, Shivinila, Uloloke, Singer, Jima, Magalade, Shipabubu, Nachanuka, Siaja. Bonsoir les auditeurs, merci pour votre fidélité. Vous êtes sur AFIA News et vous êtes dans l'émission Savoir et comprendre. C'est un plaisir, nous sommes samedi 28 novembre 2015. La présentation, Ibrahim Ahmed Ba. Bonsoir à tous les auditeurs du côté de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Afrique. Les auditeurs qui nous écoutent depuis Dakar, depuis la Chine, depuis Toulouse, c'est en France. C'est un plaisir. Bonsoir également à la radio Mossidal, partenaire de Radio AFIA News, qui fait que vous pouvez nous suivre en direct à travers cette radio en allant sur radio-mh.com. Voilà. Alors, notre invité de cette première partie, c'est Adrien Ouabalakou. Il est congolais d'origine, il vit en France et il est engagé politiquement concernant le Congo, de même aussi, en France, il est engagé politiquement. Bon, on va parler du Congo avec lui. Vous savez bien, c'est un pays aujourd'hui où il y a l'actualité fait couler beaucoup d'encre et surtout ces derniers temps, on a entendu beaucoup parler des Congolais, les manifestations, donc du côté de Paris, un peu aussi dans certaines villes en France. Et voilà, et ailleurs également au niveau de la diaspora. On va parler avec lui de l'actualité du côté du Congo. Et ensuite, je vais avoir tout à l'heure également M. Sadio Bari, avec lui on va s'entraîner par rapport à un certain nombre de points sur la Guinée. Et j'attends dans la dernière partie de ce soir-là, vers 22h à Paris, M. Jean-Marc Tcheliano, vous savez, il est président du parti politique et il était avant ministre dans le gouvernement du président Alpha Condé qui vient de le qualifier de bandit. Voilà, je le dis bien, bandit. Et voilà, M. Tcheliano a réagi par rapport à ce qualificatif-là. Et puis bon, on va l'avoir tout à l'heure. Et puis pour s'entretenir par rapport à cette question de bandit. Et puis également parler des politiques. Encore une fois, c'est un plaisir. J'espère que vous portez très bien. En tout cas, j'espère. En tout cas, quand vous venez ici, même si ça débat, ça discute, ça se chamaille, que vous rentrez un peu le cœur un peu égayé, en tout cas, qu'on puisse trouver un petit bien, ne serait-ce qu'un petit espoir. Voilà, en suivant l'émission. Voilà, mes auditeurs, c'est ce que je voulais dire au départ pour démarrer cette émission. Si vous voulez intervenir, appuyez à tout moment, étoile 65, je vais vous donner la parole. Tenez, on va commencer avec notre invité du côté de notre invité, M. Adrien Ouabalakou. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci, c'est un plaisir. Vous êtes déjà passé sur AFIA News, dans Savoir et comprendre. Alors, on va aller directement, parlant du Congo actuellement, M. Ouabalakou, pour les auditeurs, puisqu'on veut comprendre surtout qu'est-ce qui fait la une particulièrement pour le maïs. Ce qui fait la une, c'est que nous sommes dans une situation de conflit constitutionnel et qu'actuellement, ça bloque le pays totalement. Donc, on est dans un statu quo où l'opposition pense qu'il faut aller vers un changement démocratique dans la paix et que les tenants du pouvoir... Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Oui, là c'est mieux. Allez-y. Ah, c'est mieux. Bon, alors, donc je disais que la situation n'est pas vraiment terrible au Congo. Nous avons un problème de fin des mandats de M. Denis Sassou Nguesso et qu'entre-temps, les Congolais devaient affronter une nouvelle conscience qui n'est pas l'ordre du jour. Donc là, nous qui sommes, je suis le président de la Convention des démocrates indépendants, la CDI, nous avons écrit au secrétaire général de l'ONU parce qu'on ne pouvait pas livrer une population civile à elle-même et laisser une garde présidentielle, je dis bien, exercer les charges d'une force publique au Congo, ce qui est très dangereux. Les responsables de l'opposition ont exercé, en ce qui leur concerne,
leur droit de liberté politique lors des meetings autorisés, je dis bien par la préfecture de Brazzaville. Mais on a vu le cas de M. Brice Kolela Parfait et puis André Okomi-Salissa, pour ne citer que ceux-là qui sont retrouvés vraiment encerclés par la garde présidentielle. Et ça, ce n'est pas un bon signe démocratique. Donc, je pense que la politique, c'est le rapport de force qui n'a rien à voir avec la loi du plus fort. On n'est pas dans la jungle au Congo. Et puis cette chape de plan qui pèse sur le Congo, dans tous les pays du monde, on vient d'assister au massacre en France, où la France, quand même, est un pays qui fait membre du Conseil de sécurité, qui a demandé à la solidarité internationale. Alors pourquoi au Congo, on n'aurait pas cette solidarité internationale? On arrive à protéger, en tout cas, des animaux en France. Ils naissent avec un date de naissance. Mais dites-moi, est-ce que le Congolais fait du bétail? Ce sont des animaux? Alors donc, je m'appelle, en tout cas au secrétaire général, en tout cas d'envoyer un deuxième, en tout cas médiateur, pour répéter la situation du Congo. Ce ne sont pas des animaux. D'accord. D'accord. Alors, on parlait donc du conflit constitutionnel à propos de ce référendum donc, qui a fait beaucoup jaser. Et évidemment, donc, il a été validé. Donc, c'est à propos du mandat du président Sassou. Alors, M. Ouabalakou, est-ce qu'on peut avoir quelques informations par rapport à ce référendum? Comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que les Congolais ont dit oui à cette proposition de changement de constitution? On n'a jamais. Difficilement, je ne sais pas. Ah bon, le parleur voilà, c'est mieux, je pense. Oui. Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Oui, là c'est mieux. Allez-y, allez-y. Ah, c'est mieux. Bon, alors, donc je disais que la situation n'est pas vraiment terrible au Congo. Nous avons un problème de fin des mandats de M. Denis Sassou Nguesso et qu'entre-temps, les Congolais devaient affronter une nouvelle conscience qui n'est pas l'ordre du jour. Donc là, nous qui sommes, je suis le président de la Convention des démocrates indépendants, la CDI, nous avons écrit au secrétaire général de l'ONU parce qu'on ne pouvait pas livrer une population civile à elle-même et laisser une garde présidentielle, je dis bien, exercer les charges d'une force publique au Congo, c'était très dangereux. Les responsables de l'opposition ont exercé, en ce qui leur concerne, leur droit de liberté politique lors des meetings autorisés, je dis bien par la préfecture de Brazzaville. Mais on a vu le cas de M. Brice Kolela Parfait et puis André Okomi-Salissa, pour ne citer que ceux-là qui sont retrouvés vraiment encerclés par la garde présidentielle. Et ça, ce n'est pas un bon signe démocratique. Donc, je pense que la politique, c'est le rapport de force qui n'a rien à voir avec la loi du plus fort. On n'est pas dans la jungle au Congo. Et puis cette chape de plan qui pèse sur le Congo, dans tous les pays du monde, on vient d'assister au massacre en France, où la France, quand même, est un pays qui fait membre du Conseil de sécurité, qui a demandé à la solidarité internationale. Alors pourquoi au Congo, on n'aurait pas cette solidarité internationale? On arrive à protéger, en tout cas, des animaux en France. Ils naissent avec un date de naissance. Mais dites-moi, est-ce que le Congolais fait du bétail? Ce sont des animaux? Alors donc, je m'appelle, en tout cas au secrétaire général, en tout cas d'envoyer un deuxième, en tout cas médiateur, pour répéter la situation du Congo. Ce ne sont pas des animaux. D'accord. D'accord. Alors, on parlait donc du conflit constitutionnel à propos de ce référendum donc, qui a fait beaucoup jaser. Et évidemment, donc, il a été validé. Donc, c'est à propos du mandat du président Sassou. Alors, M. Ouabalakou, est-ce qu'on peut avoir quelques informations par rapport à ce référendum? Comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que les Congolais ont dit oui à cette proposition de changement de constitution? On n'a jamais. Je pense que la démocratie doit être apaisée. On ne peut pas quand même faire une campagne référendaire pour changer la constitution avec les armes de guerre où vous avez les responsables de l'opposition qui sont encerclés par la garde présidentielle. Et ça, ce n'est pas normal. Et tout le monde le sait, mais pourquoi il y a cette chape de plomb? Pourquoi on n'en parle pas? On a vu du côté des médias français, tout est lié. Bon, on a bien compris. Il faut aussi qu'on rassure nos partenaires. Parce que ce qui est en tout cas entendu dans le monde entier, en dehors de M. Sassou, on ne peut pas accorder confiance à certains Congolais. Mais je pense que l'État est une continuité. L'opposition est prête à garantir les intérêts, je dis bien mutuels, avec les partenaires qui veulent investir, qui travaillent déjà au Congo. J'entends par là, je pense à Total Fina.
Nous sommes des partenaires sérieux qui pourront continuer, en tout cas, à travailler avec ces investisseurs étrangers. Donc nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. C'est quand même indécent de dire qu'on doit laisser Sassou et personne ne peut gérer le Congo. Mais on peut partir par la comparaison. Il faut qu'on procède par la comparaison. Il faut qu'on passe qui compare. Vous voulez qu'on compare M. Sassou à qui? Aux anciens présidents, je prends, on va dire, M. Massamba-Deba. Avec un budget, en tout cas, moins que celui qu'à M. Sassou, on a vu le Congo s'est industrialisé. Alors avec Sassou, c'est quoi? Allez voir l'état des routes. Il n'y en a pas de route avec tout l'argent que génère le pétrole. Alors lorsqu'on veut vraiment qu'un pays rien ne fonctionne, eh bien, on commence par casser l'école. Les élèves congolais, pour un pays qui est couvert à peu près de 60% de la forêt, les élèves sont assis à même le sol. Alors, où va l'argent de la main du pétrole? Où va l'argent du pétrole? Donc c'est plus ce problème-là, je pense qu'il faut remettre l'ordre au Congo. On ne peut pas continuer avec cette économie virtuelle. Vous avez le grand feu au Congo. Alors je me pose la question, on ne sait pas, même lui-même a eu à se plaindre, M. Denis Sassou, a fait son métier que le poisson meurt de décement. Alors personne ne met de main à la pâte. On est dans des faux billets, dans une économie virtuelle, donc rien n'est au Congo. Donc nous voulons remettre des fondamentaux dans l'économie du Congo. Commencer par l'école, parce que ça sera quand même l'économie de demain. Voilà. Le projet qu'entendent les Congolais, c'est le changement de la paix. On n'a pas venu tous les au pouvoir, c'est terminé comme ça. On a l'impression que le Congo est devenu un royaume. Ici, avec son détour, avec la bénédiction quand même de nos frères français. Aujourd'hui, on se plaît de ce qui se passe en France. Nous en sommes très solidaires. Et pourquoi on peut autoriser la boucherie de l'autre côté? Tout le monde a dit. Bien. M. Balogou, vous parlez beaucoup de la France. J'ai l'impression que vous l'accusez. Qu'est-ce qu'elle a à faire dans un référendum au Congo? C'est parce qu'on a vu le président Obama à Addis Abeba dire qu'il n'était pas normal dans la vie d'une nation que les hommes viennent se candidater au pouvoir. On a vu aussi le président Hollande qui s'est déplacé du côté de Bamako et que le tour de l'Afrique, en tout cas, dire le même coup de pied, en tout cas, on va dire même en refrain, ils ont donné l'espoir à un peuple qui au dernier moment qui s'est dit trahir, que M. Sassou pouvait organiser un référendum. Et quand on parle de référendum, vous avez le Congo, il y a le nord et le sud. Alors, la partie du nord est moins habitée, il y a moins de population. On peut retrouver une inversion, en tout cas démographique. Vous avez même un certain endroit, dans le nord, où comment on appelle ça, le corps électoral est supérieur au poids démographique de la région. Est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans des cas de figure comme ça? Le corps électoral n'est pas maîtrisé, c'est un corps électoral fictif. On a même vu, pendant les référendums, les gens qui pouvaient voter à plusieurs endroits, parce que c'était autorisé, compte tenu de la situation que M. Sassou Nguesso a créée, une campagne référendaire, c'est une élection avec des armes de guerre. Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part au monde. Peut-être dans d'autres pays équipes, moi, je n'ai jamais vu. Ce n'est pas de la démocratie. Je pense que cette élection est appelée à être annulée. Donc, ce que nous demandons au niveau de la Convention des démocrates indépendants, nous sommes les enfants d'une même mère, c'est-à-dire la République du Congo. Il n'est pas question de juxtaposer les populations. J'ai pensé au laboureur et ses enfants. Lorsqu'il a vu certains venir, il a provoqué ses enfants. Adrien Obalakou, alors on vous entend encore un peu mal. Je ne sais pas, la voix est en train de... Ah, la voix. Le corps électoral n'est pas maîtrisé. On se trouve dans certaines parties du Congo. Je prends le cas du Nord, qui est inférieur au poids démographique du Sud. On a vu que la partie du Nord, la population a été multipliée, je ne sais pas par combien. On s'est retrouvé avec un corps électoral. Voilà. Ah, la population électorale a été multipliée? Oui, au Nord. La partie du Nord, elle est marécageuse. Il n'y a pas d'habitation. On peut se vérifier. On s'est retrouvé un sud sous-peuplé pour un nord surpeuplé. Donc déjà, ça ne va pas. Ça ne colle pas la peau. Vous avez le rapport, en tout cas de la francophonie, qui met un accent sur ce déficit du corps électoral. Donc les Congolais ont voté avec un corps électoral fictif, des taux de participation
travailler pour ce pays-là. Notre malheur, c'est le profit d'autres pays. Hein, la France, en tout cas, a quelque chose à y faire au Congo. Hein, c'est le premier, en tout cas, partenaire du Congo. Je pense que j'envoie un signal, en tout cas, à Total Fina. Moi-même, j'avais rencontré les dirigeants de Total Fina, que, en tout cas, les investissements au niveau du Total doivent, en tout cas, s'arrimer avec une certaine tranquillité au Congo, c'est-à-dire une démocratie apaisée. On ne peut pas faire des investissements lourds au Congo avec un peuple qui est mépris, avec une situation de sécurité totale. Donc, nous demandons l'appui de la communauté internationale, même la France, compte tenu de ces attentats-là, appeler la communauté internationale. Quel appui concrètement, en fait, pragmatique, Adrien? L'appui, on ne va pas me dire que M. Sassou est plus conscient que le chérique. Hein? Il y a des lois internationales qui existent. Donc, je demande au président de l'Éducation de Sceaux, après avoir fait quand même 32 ans au pouvoir et tout, et qui, moi, je pensais qu'il méritait une retraite apaisée, et qu'on ne rentre pas dans un règlement de compte. Notre pays, en tout cas, a besoin de paix. Nous sommes, je dis, Vous les en départ, en fait, nous sommes les enfants d'une même mère, hein, Banaya, Qatar encore, il y a maman encore, on va dire. Voilà. Donc on n'a pas des gens que les juxtapositions des Congolais, hein, que les Congolais, le sang a trop coulé, hein, nous sommes mortés dans des guerres et répétitions, il ne faut pas que l'histoire se répète. Nous voulons vraiment changer ces décors-là, et je parie, si le pays et le Congo rentre dans une démocratie, amorce une démocratie apaisée, en tout cas, on verra nous investir se battre au Congo. Nous avons une richesse que le bon Dieu nous a donnée, nous ne sommes pour rien. Mais à vous entendre, c'est comme si la société civile congolaise et son opposition et l'opposition ne soient pas en mesure de déloger M. Sassou du fauteuil par la voie électorale. Si on peut aller par la voie électorale sans des jugements de valeur, parce que c'est ce qu'on entend un peu partout, on dit de M. Sassou Nguesso, nous avons le commun mortel avec M. Sassou Nguesso, qui est appelé un jour aussi à disparaître comme tout citoyen du monde. Alors, je ne pense pas que le Congo soit un royaume, le Congo est une république, et qu'il faut aussi qu'il y ait des conditions d'une alternance démocratique dans la paix. On n'a pas besoin des armes. J'ai vu des hélicoptères sur les têtes des Congolais pendant une campagne référendaire. Moi, je n'ai jamais vu ça au monde. Il y a eu des hélicoptères qui circulaient pendant la campagne de ce référendum. Oui, pendant la campagne. Et puis le personnel est informé, quand on fait l'élection, la première chose, c'est former le personnel qui gère les élections. Alors, ils sont incapables de compter le nombre d'enveloppes. On est incapable de compter le nombre d'enveloppes pour savoir le nombre de votants. Les gens ne savent pas le faire. Donc, ça demande une formation. On ne peut pas aller avec un corps que le code du bien fictif, c'est-à-dire triander comme ça, au hasard des choses, mais c'est une élection. Là où, la première élection, c'était d'abord le découpage de mal fait. Là où il n'y a pas du monde, là où il y a des zones marquageuses, on met la gendarmerie pour défendre le territoire. Or, pour faire la répartition des circonscriptions, moi-même j'ai goûté à l'élection française, parce que je suis quand même candidat d'habitation française. Je n'avais pas le même parcours que M. Kombadeli, qui a fait sa campagne à pied à Paris. Il pouvait apporter Paris, de faire du porte-à-porte. Moi, j'étais candidat à l'habitation française pour les Français de l'étranger. Ça veut dire que je devais être sur plusieurs avions pour aller chercher des électeurs. Au Congo, c'est pas ce qui se passe. On a pris, on a pondéré, en tout cas, les circonscriptions à l'étendue. Ça n'a jamais existé au monde. Vous le savez très bien. Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis? Donc, tout ça est faux. On se retrouve dans des cas de figure comme ça, la même population au nord de 100 000 habitants, vous avez, on a délégué 3 députés, et la même population au sud, on vous donne un député. Est-ce que c'est normal ça, de faire comme ça? Alors moi, j'ai toujours pensé à M. Mandela, le président Mandela, un homme, une voix, et peut-être un seul mandat. On ne peut pas s'enculer au pouvoir comme ça. Je pense que c'est malsain, et ce n'est pas bon. C'est malsain, c'est pas bon. Alors, M. Wabalakou, je rappelle les auditeurs, notre invité de la première partie, il s'appelle Adrien Wabalakou, il est congolais, il est engagé dans la politique congolaise. Il fait partie du CDI, c'est la Confédération... Non, la Convention des démocrates indépendants.
Voilà, Convention des démocrates indépendants, CDI, voilà. Alors, voilà, Monsieur Ouabalakou, alors j'ai envie de vous dire quelque part, je vous ai entendu dire, voilà, vous avez besoin de soutien à la communauté internationale, entre guillemets, donc, concernant le cas Sassou, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas ça? C'était un laissé-aller du secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, c'était un laissé-aller. Parce qu'on ne va pas me dire que M. Sassou est plus conseil que M. Milosevic. Il doit à certain moment se plier à ce qu'on appelle au droit international. Qu'est-ce que c'est ça à faire? D'accord. Mais quelque part, j'ai envie de dire que pourquoi M. Laurent Gbagbo serait à la CPI et d'autres, ils peuvent tuer comme ça, ils ont le droit de vie et de mort sur des populations, et puis on laisse comme ça parce qu'il y a une faute d'ordre du pétrole. Vous trouvez ça normal? Mais la vie est un don pour tout le monde. On a vu ce qui se passe en France, l'émotion. Hein? J'en conviens. Hein? Donc on ne peut pas aller dans cette direction-là. Je dis bien, M. Sassou n'est pas de la France de M. Milosevic. M. Milosevic a été entendu. Hein? D'ailleurs, c'est lui qui a proposé cette affaire-là. Il faut que maintenant les Africains la prennent. Apprennent ce problème-là. On peut nommer un administrateur civil au Congo. On l'a fait au Kosovo. C'était notre projet, c'est nous qui avons proposé ça. Alors, M. Kofi Annan, plus malin que nous, eh bien, on a fait l'application au Kosovo, c'est nous qui avons proposé ce projet-là. On peut aujourd'hui, lorsque le droit national a failli, et il est normal, ce qu'on appelle le droit de gérance, que la solidarité internationale se manifeste sur ce qui s'est passé, en tout cas en Yougoslavie, et on a nommé par la suite M. Kouchner, qui est l'ami de M. Denis Sassou Nguesso, avec qui lui souffler ça à l'oreille. Et il faut s'attendre un jour, si on ne peut pas gérer le Congo comme ça, et momentanément, le Congo peut se retrouver avec un administrateur civil de l'ONU. Alors, M. Kouchner n'a pas été administrateur civil, et c'était notre projet. Moi, le premier, M. Ouabalakou, qui avait proposé ça, c'était volé, je dis bien. Alors, on peut être les parents pauvres de nos propres idées. On peut être les parents pauvres de nos propres idées. Alors, le Congo, dans cette situation-là, les boucheries humaines, je dis ça pour ça, il faut que cela s'arrête. Nous sommes des êtres humains. Les vaches naissent ici avec un effet d'intelligence, et les Congolais, quand les animaux, ils n'ont pas droit à un regard international. Alors, vous qui êtes appliqué comme... Alors, si je comprends, vous savez que comment les Nations Unies s'interfèrent dans la situation du Congo pour le départ du président Sassou, et à partir de là, qu'elle s'occupe de l'organisation des élections afin que les Congolais votent pour un président démocratiquement élu, si je comprends bien. Voilà, nous n'avons pas un problème avec le président Denis Sassou Nguesso, c'est le président Denis Sassou Nguesso qui a un problème avec ses constitutions. Il a demandé, quand il est venu par la force, c'est-à-dire sa victoire militaire, il est incapable de convertir ça en succès politique. Il a voulu qu'on lui taille une conscience religieuse, c'est-à-dire tout le pouvoir à lui. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso lui dit, je me suis trompé, je suis un incompétent, maintenant je veux plus toute la part du gâteau, il faut me donner la moitié du gâteau. Donc il y a un aveu d'échec. Oui ou non? Il n'y a pas un aveu d'échec. Au départ, vous voulez tout le morceau, après vous dites que vous voulez la moitié. Il n'est pas un enfant, il ne sait pas ce qu'il veut. Attends, et puis on va assujettir tout un pays à la volonté de monsieur qui veut s'encloser au pouvoir inutilement. Mais il a dit qu'il a supplié M. Mandela. Alors M. Mandela, c'était un homme, une voix et un seul mandat, c'est pas vrai. C'est pas la peine de parler de Mandela. Donc je demande au président Hollande, pour éviter toute confusion, parce que je suis français d'origine congolaise, que les Français sont très attachés, les Congolais, pardon, j'allais dire, sont très attachés avec les Français. Ils ont une longue histoire avec la France, donc ils ont demandé au président Hollande de tout faire afin que, en tout cas, ce qui est bon pour les petits Français est bon pour les petits Congolais. La démocratie, simplement, et bien les intérêts de la France seront garantis. Je peux vous le dire que les intérêts de la France seront garantis parce que l'État est une continuité. Vaut mieux travailler à la paix civile sur le long terme que de ce capillage qu'il y a au Congo. Mais c'est une honte de la race humaine. Comment on peut accepter ça au moment où il y a l'Internet aujourd'hui, qu'on aille faire des radias, et puis on se dit démocrate, on se dit civilisé par rapport à quoi? C'est ce qui se passe en France, nous l'acceptons. Et nous ne l'accepterons pas. Donc je l'appelle pour une François Hollande, c'est juste ce qu'il dit.
je continuais à soutenir, parce qu'après, il dit que ce n'était pas le moment de faire passer le Front National. Je suis revenu au bon sentiment parce que j'étais très triste que de cette parole malheureuse du président François Hollande, c'est comme si on donnait un permis de lecture au Congo. Et ça, je pense que c'était mal compris. Vous avez dit un permis de lecture au Congo? J'ai bien entendu. Un permis de lecture au Congo. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est grave ça. Comment M. Obanakou? Oui, M. Sassou Nguesso a mal interprété la pensée du président Hollande et qu'en démocratie, il est tout à fait normal qu'on consulte le peuple. Mais dans le cas du Congo, je ne sais pas si le président Hollande est très au courant qu'on ne peut pas dépasser 2 mandats. Et M. Sassou Nguesso a bénéficié de ce qu'on appelle une transition flexible, 5 ans, et plus de 2 ça fait 19 ans, sans compter les années antérieures, ça fait quand même 30 ans au pouvoir. Mais qu'est-ce que Hollande a dit ou fait concrètement pour que vous Il a demandé qu'on pouvait consulter un peuple, ce qui est normal. Mais dans le cas du Congo, il y a une constitution qui est là, je pense qu'elle a été dit par le président Barack Obama, personne au-dessus de la constitution, elle n'existe nulle part. Même monsieur le président. Donc il était comme s'il était d'accord pour le référendum, c'est ça? C'est-à-dire que M. Sassou Nguesso a voulu jouer à la confusion. Je pense que le président Hollande, il a la maîtrise française, il est français. Peut-être qu'il doute un peu du niveau d'instruction peut-être du président Sassou Nguesso. Il a dit qu'on pouvait consulter un peuple. Il n'a pas dit qu'il fallait, dans le cas espèce du Congo, il fallait consulter. La constitution est formelle. Il y a du 3e mandat pour Denis Sassou Nguesso. Moi, je pense que notre pays peut tout faire. Je vois très bien que M. Sassou Nguesso essaie de passer la main à un autre Congolais et que nous lui serons reconnaissants. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. J'ai beaucoup de respect pour le président Denis Sassou Nguesso et que d'ailleurs, il faut qu'il se dise que c'est un privilège de diriger un pays. Le Congo n'est pas un royaume. Personne n'est président, on le dit bien. Voilà, on n'est pas dans un royaume. Bien, le Congo n'est pas un royaume, c'est pas dans un royaume. Alors tenez, les auditeurs, appuyez sur l'étoile 6 comme ça je vais pouvoir vous donner la parole au fur et à mesure. Tenez, on va commencer, on va essayer d'alterner, on va aller vers des auditeurs. Je voudrais aller vers l'Allemagne. L'Allemagne, M. Kindi, et bonsoir. Alors bonsoir à Kenyos, et bonsoir à notre frère. Donc, ce n'est pas une question, quoi. Je voulais seulement, parce qu'il y a des noms bas dans notre pays. Et pour préciser, quoi, pour nous, c'est quel Congo? Congo-Brazzaville, Congo, comment je vais dire ça? Pardon, Congo-Brazzaville. Il faut des fois préciser, parce qu'il y a des pas ici, quoi, je vais dire. Vous avez raison. Et donc, voilà. La question, une petite question pour mon frère. Voilà, je voulais seulement savoir parce qu'il a parlé de la communauté internationale. Je n'ai pas entendu qu'il parle, c'est-à-dire de la CEDEAO. Il a parlé de Laurent Gbagbo, il a parlé de François Hollande, de Kouchner. Mais je voudrais maintenant, voilà, c'est lui qui m'a poussé de lui demander est-ce qu'il peut me parler un peu de relations entre son président et mon président Alpha Condé passé. Et lorsqu'il a invité les présidents africains, c'est Denis Sassou Nguesso qui était vraiment la tête de liste, qui était présent à Conakry, si je ne me trompe pas. Il peut nous parler un peu des relations parce qu'il est intéressé de l'Afrique un peu. Oui, bien. D'accord, merci beaucoup, M. Kindi. Alors, M. Obanakou, vous avez compris, je pense que c'est dans des années, Alpha Condé et Denis Sassou Nguesso. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose. Allez-y. Allô, c'est à moi de vous poser la question? Vous posez la question? Oui, c'est à vous, il a posé la question. Je suis un déçu du président Alpha Condé, je suis un déçu parce qu'au départ, nous avons pensé que, étant dans l'opposition, le porteur président, aujourd'hui président Alpha Condé, n'était qu'une déception parce qu'on le croyait démocrate. Mais vous savez, l'exercice du pouvoir, ça finit par devenir des dictateurs en Afrique. Moi, je pense qu'il était parti avec de bonnes intentions. Aujourd'hui, j'ai du mal à reconnaître le président. Je pense qu'il ne donne pas de bon exemple. Alors, dis-moi qui tu te quand je te dirai qui tu es. Voilà. D'accord.
posé d'autres questions. Vous avez parlé de la communauté internationale, l'ONU, Obama, Hollande. Mais pourquoi pas l'Union africaine? Pourquoi pas voilà, l'organisation au niveau de comment, sous-régionale du côté du Congo? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de toutes ces institutions-là d'abord? Mais il ne faut pas le poids. Vous ne savez pas, il y a un problème de géopolitique. Qui est membre du Conseil de sécurité et qui vend les armes? Ce sont les gens qui sont au Conseil de sécurité. Vous avez 5 pays qui sont membres permanents. Ceux qui dictent leur monde, vous ne le savez pas? Pourquoi voulez-vous que je parle de l'Afrique? Nous sommes incapables de fabriquer des armes de guerre. Ça vient quand même. Avec ce commerce libre, ça vient quand même des pays qui sont membres du Conseil de sécurité, vous les connaissez, non? Alors l'Afrique peut faire quoi? Au Mali, ce sont les Français qui sont allés donner un coup de main. C'est pas vrai? Pourquoi voulez-vous que je vous parle de l'Afrique? Ah, d'accord. Ils font pas le poids, dans ce que je comprends. Ils font pas le poids. Le Conseil de sécurité, il y a 5 pays qui sont permanents. Alors, la France, les États-Unis, je crois, l'Angleterre, la Chine, et puis l'autre pays que j'ignore un peu. Et puis voilà. Alors, ces pays-là, ce sont les premiers marchands de la mort. Les gens de la mort, c'est qui fabriquent les armes. C'est pas vrai? Alors, faut qu'ils ne mettent pas l'embargo. Faut qu'ils ne mettent pas les embargos ici et là. À certain moment, quand ça les arrange, c'est bien. Aujourd'hui, nous pleurons. Voilà, il faut qu'on arrête ce commerce un peu idiot, qui n'honore pas la race humaine. Donc, le monde entier, quand on parle, aujourd'hui, la France, comme une grande nation, a fait recours à la communauté internationale. Il y a des résolutions qui vont être prises au niveau des Nations Unies. Alors, mais pourquoi au Congo mettre une chape de plomb? Donc, on est moins un citoyen que les autres du monde. Mais dites-moi, je pense que vous êtes africain, vous avez suivi ce qui s'est passé au Congo. En dehors de cette chape de plomb, nous vivons un monde où il y a l'Internet, et la meilleure démocratie n'est pas sur l'Internet. On sait ce qui s'est passé au Congo. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec le président de l'Éducation des Sceaux. Ce que je demande, il a dit qu'il ne fallait pas avoir du goût du son sur la langue. Et moi aussi, non, il avait dit que ceux qui n'ont pas, qui ne savent pas le goût du son sur la langue, mais moi je préfère avoir du goût du miel sur la langue que du son. Je n'aime pas le son. Voilà. Ok. Bien, alors, vous avez parlé de la CPI, la Cour pénale internationale. Et il y a entre les Africains. Je ne sais pas quelle est votre position, parce qu'il y en a qui disent que c'est une cour qui est là, spécialement pour les Africains. Et puis, vous en parlez comme étant un recours quelque part. Quelle est votre position? C'est faux. La CPI n'est pas seulement pour les Africains, c'est une mauvaise information. Je parlais des milieux civiques. Vous avez entendu parler des tribunaux, par les mêmes cours. C'est pas vrai? On est allé les chercher. Donc c'est pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas que le président Sassou se donne des aides comme ça. Et je disais qu'il n'est pas plus côté que le président de la civique. Je pense qu'à certain moment, il faut se plier aussi au droit international. On ne peut pas venir écraser tout un peuple comme ça. La loi du plus fort, ce n'est pas de la politique. Le rapport de force vit, mais la loi du plus fort, c'est la jungle. Ce n'est pas la démocratie. Lorsqu'on a fait son mandat, qu'on a terminé, on doit savoir qu'on doit s'établir. Je suis bête que ça. Donc, ce qui est bon, la démocratie, je vais encore me répéter, ce qui est bon, c'est pas dans mon vocabulaire, il faut que les gens comprennent mieux, ce qui est bon pour les petits blancs est bon pour les petits noirs. Donc, nous voulons la démocratie au Congo. Et la démocratie, la meilleure manière de garantir, en tout cas, la paix en Afrique, ça passe par l'économie. Pourquoi voulez-vous que ça passe par les armes? Pourquoi voulez-vous que ça passe par les armes? On doit être à genoux. Alors, ce n'est pas la peine de venir critiquer le peuple congolais qui n'a rien compris. L'homme qui a le public. Si vous demandez des sanctions, vous faites quoi? Donc, si je comprends bien, la CPI pourrait peut-être un outil permettant de, quelque part, de mettre en garde un peu les dirigeants. Pourquoi pas interpeller un jour dans ces fameux CPI des présidents des grandes nations? Pourquoi pas les interpeller un jour? Pourquoi pas maintenant pour la loi, c'est pour la loi. Non, la loi ne concerne les peuples, quoi. La loi, elle est pour tout le monde. C'est ce qu'a dit le président Obama. Donc, je vois très bien qu'un jour, que qu'on soit français ou allemand, anglais, qu'on reprend à ce cabinet-là. On fait partie de la communauté internationale.
C'est pas ça? Oui, c'est ça normalement, a priori, je dirais, mais bon, dans les faits, je ne sais pas si c'est le cas, parce que quand on parle de la communauté internationale, il y a des pays qui décident, et les autres. Vous pouvez le dire, vous pouvez expliquer, après la tragédie qu'il y a eu le 4 mars au Congo, on a vu une caserne qui a pris feu, il y a eu des propagations des armes de guerre, et comment est-ce que le Congo a pu se doter encore des armes de guerre? Vous pouvez expliquer ça, qui vend ces armes-là? C'est fabriqué au Congo, c'est fabriqué ces armes-là. Nous n'en voulons pas en Afrique, nous voulons vivre en paix. Donc, moi, ce que je vais demander, en tout cas, puisque la France, c'est le premier partenaire, je préfère l'agriculture. La France est une agriculture performante, n'a pas besoin, comme les autres pays, de vendre des armes, les engins de la mort. À ces pays-là, ils ne sont pas en utiliser. Donc, je préfère quand on voit du pain. Demain, on est capable de vendre encore du pain, ce qu'on appelle maintenir une certaine croissance. Lorsque j'avais indiqué lors d'une émission à Téléfil de la croissance partagée, qui a été reprise par le président Hollande, c'est ça le partage, le parti qui n'écoute pas trop par les armes. Alors, lorsque vous vendez des armes, en Afrique, on en identifie un peuple. Alors que lorsque la France calcule la culture du bien performance, l'une des meilleures du monde, c'est le vent du pain, demain, on est en mesure d'acheter encore le pain. C'est ça qu'on appelle la croissance partagée. Moi, qui ai mal entendu, parce que j'étais l'explicateur de cette croissance partagée entre la France et l'Afrique. Donc, je pense que le président Hollande pouvait sur mes positions. Bon, la position était la mienne, il était que j'ai le modèle. En tout cas, la pensée est venue de M. Abadou. Voilà. Parfait. Alors, monsieur Ouabalakou, notamment vers la, je rappelle les auditeurs, donc Adrien Ouabalakou, donc nous parlons de la situation au Congo-Brazza. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que la diaspora congolaise particulièrement travaille avec les différentes diasporas africaines en fonction des pays, puisque beaucoup de questions aujourd'hui, politiques particulièrement, sont semblables dans ces différents pays-là. Est-ce que vous travaillez en connivence avec les autres sociétés civiles ou bien les autres responsables politiques, les autres oppositions dans différents pays de l'Afrique? Oui, ça commence à se faire. On est encore au balbutiement. On a vu les Congolais partis tout seuls lors des manifestations à Paris. On a été rejoint par le Congo d'enfance, qui sont nos frères, Congo Kinshasa. Et puis, on pensait intégrer le Gabon, ainsi de suite. Parce que qu'on le veut ou non, nous sommes un peu plus bantous au départ. C'est-à-dire que les bantous, ils sont partis, je pense, du Nigeria jusqu'en Afrique du Sud. Donc, ils sont plus qu'un peuple, quoi. Donc, c'est vrai, c'est quand même ce que je reproche au niveau de l'Afrique. On sont incapables de parler la même langue. Vous avez des Antillais qui sont des Africains quelque part. Lorsque vous prenez un Antillais qui sont séparés par la mer, la Martinique, la Guadeloupe, ils arrivent à se comprendre. Lorsque vous prenez encore des Français d'origine en dehors de la métropole, la Guyane, je ne sais pas, la Réunion, ils arrivent à se parler. Et lorsque vous êtes dans nos pays africains, dès que vous dépassez 100 mètres, les gens sont capables de parler la même langue. Donc, ça pose des problèmes. Il faut qu'on ait l'amour pour notre Afrique. L'Afrique est un grand continent. Je pense que le 21e siècle, tout se joue là-bas. Donc, c'est à nous de prendre conscience de ça, d'aller dans une démocratie apaisée. Je ne comprends pas. Déjà, dire le franc CFA me pose problème. Donc, on ne peut pas se développer en utilisant la monnaie des autres. Ça pose quand même un problème grave. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que la monnaie, c'est le compagnon du citoyen de tous les jours. Mais si on n'a plus confiance en la monnaie, vous voulez qu'on a quelqu'un évolue aussi, on nous parle de CFA, monnaie garantie, je ne sais pas combien, avec une parité. Alors que toutes les monnaies du monde flottent. Alors c'est comme s'ils étaient en train de faire des balles avec les règles du football. Est-ce que ça marche? Dites-moi. Donc, on a tout inversé. Si vous permettez, on a tout inversé en Afrique. On a vu l'Europe s'est compris. On a parlé de l'Union économique de l'époque. Ça a commencé par intégrer les économies, et là, final a été la monnaie. Chez nous, on a commencé par la monnaie, maintenant on essaie d'intégrer les économies. C'est ça qui dégage toute l'économie d'Afrique. Donc, même copier, il faut savoir copier. Le chemin du développement a été indiqué, il faut commencer par le secteur primaire, et dans les tertiaires. Il faut
monnaies qui ne peuvent pas. C'est-à-dire, nous, l'Afrique, par exemple, le Congo, bon, pétrole en dollars. Les matières premières, nous achetons en euros. Il y a déjà un déficit. Donc, tout ne marche pas en Afrique. Bien. En tout cas, bon, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de sujets abordés par là, hein, de cette Afrique-là, hein, de cette fameuse Afrique. Hein. Je pense qu'on a abordé cette question du franc CFA dans une émission avec vous. Donc, également, voilà, avec d'autres choses qui ne fonctionnent pas en Afrique. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à s'aligner comme les autres. Hein. C'est ce que je disais, on nous a désintégré toute l'Afrique. Voilà, le dollar, et puis par rapport à l'euro, mais on vend le pétrole en dollars, on achète les produits manufacturés, il y a déjà l'argent qui manque. Et puis on a pris l'argent, on est venu mettre dans le trésor public français. Attends, c'est quand même impensable ça. Ok, bon, on a l'occasion de parler de ça une autre fois. Voilà, merci. Ouais, c'est une petite parenthèse, je voulais le dire. Hein, oui, allez-y, rapidement, oui. Je profite de l'occasion pour soulever un peu tout ça. Parce qu'il y a trop de choses. Donc, sur pas mal de choses en Afrique. Donc, on était sur la Constitution, je le sais très bien. Je l'entends très bien. D'accord. Merci, hein. Merci en tout cas, Adrien Ouabalakou, je rappelle là. Donc, vous êtes congolais d'origine, vous êtes en France et vous êtes engagé dans la politique du Congo. Donc, vous êtes dans l'eau. Je suis français d'origine congolaise. Le Congo, c'est le père, la France, c'est ma mère. Bien. Là, c'est clair. J'entends défendre des intérêts, hein, j'entends défendre les intérêts du Congo, hein, mon pays d'origine, autant aussi pour la France. Donc, quand je parle de l'État français, ça n'a rien à voir avec le peuple français. On l'a vu, en tout cas, Saint-Bernard défendre des sans-papiers. Donc, entre les États, il n'y a que des intérêts. Donc, quand je parle de la France, hein, j'essaie d'oublier l'État français, je parle du peuple français, qui est un peuple frère. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'État français. D'accord. Bien, voilà, donc je pense qu'on a tout dit. Hein. Merci beaucoup, Adrien Ouabalakou, d'avoir été là ce soir dans cette émission. Savoir et comprendre, j'espère que on a l'occasion d'aborder d'autres questions de manière plus ou moins approfondie et nous vous souhaitons bonne chance dans cette... Moi, je vous remercie. Si le secrétaire général des Nations Unies, M. Bakimoun, pouvait entendre ce message-là, nous sommes en conflit des deux actuellement, donc ça ne tient pas la route. Il est temps qu'il envoie, au nom de la solidarité internationale, un deuxième médiateur pour le Congo, de façon qu'on soit autour d'une table, discuter calmement des affaires du Congo. Il n'est pas question qu'on vienne en chassant l'autre. Les Congolais ont besoin de se retrouver, et le président Fassou a tout à fait sa place au Congo, pour qu'il accepte quand même une sortie honorable, c'est-à-dire une retraite présidentielle. Voilà ce que je voulais dire. Bien. Merci beaucoup, Adrien Ouabalakou, d'avoir été là ce soir. Motema ndenge nini yo mao,